La mission évangélique des affranchis MEA vous présente l'émission Où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu ton éternité? C'est tous les dimanches de 19h à 19h30 avec le révérend Kanhalo Depunois. L'église mère est située à Agoti Contonato. Nos heures de culte: lundi à partir de 10h, délivrance; vendredi à partir de 10h, intercession; mercredi 19h à 20h30, culte; dimanche 10h à 12h30, culte. Contact 95 40 36 48. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous vous disons bonsoir. L'heure a sonné et nous voici encore à l'antenne. Et vous qui êtes en train de nous écouter dans votre voiture, vous qui nous écoutez dans vos maisons, nous vous remercions très sincèrement. Nous vous remercions pour ce temps que vous consacrez à nous écouter. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous appellent et qui nous félicitent. Et nous nous en réjouissons beaucoup. Nous vous en remercions très sincèrement. Et nous prions qu'à l'avènement de Jésus-Christ, que nous puissions tous aller à sa rencontre dans les nuées. Mes frères et sœurs en Christ, nous évoluons dans le message. Parce que nous avons abordé le développement du sang de Jésus. Nous sommes en train d'en parler. Et si c'est que vous nous aviez suivis jusque-là, le dimanche dernier, nous nous étions arrêtés au 6e point. Parce que si vous vous rappelez, on avait dit que nous avons relevé 13 points dans ce sujet-là. C'est vrai, toi tu peux en relever plus. Mais on ne te dit pas que forcément ce que nous avons dit c'est cela tu vas prendre. Parce que la Bible c'est une source intarissable. Et c'est à la limite de là où l'Esprit de Dieu vous conduit que vous en avez une compréhension. Mais là, à notre niveau ici, le sang de Jésus-Christ, nous relevons là 13 choses. Et ces 13 choses, il les a faites dans le pécheur qui se répand de ses péchés. Ceux-là qui ont pris la décision et l'engagement d'aller dans la vie éternelle. Ceux-là qui désirent réellement aller dans la vie éternelle. Le sang de Jésus-Christ, ce qu'il fait, l'œuvre qu'il accomplit dans la vie de celui-là, c'est de cela nous te parlons. Il y en a qui vont à l'église et eux, ils ne viennent pas pour la vie éternelle, ils ne sont pas préoccupés par la vie
vie éternelle. Et d'ailleurs, cela ne les concerne même pas. Et cela ne fait même pas un problème, un sujet de réflexion pour eux. Je ne parle pas de ceux-là, frères et sœurs. Je parle de ceux-là qui ont véritablement envie d'aller dans la vie éternelle. Je parle de ceux-là qui méditent réellement la parole de Dieu dès qu'ils sont à l'église. Je parle de ceux-là qui cherchent à savoir l'origine de leur vie. Je parle de ceux-là aussi qui se préoccupent de l'après, de l'au-delà pour eux. Je parle de ceux-là. C'est au niveau de ceux-là que le sang de Jésus-Christ agit et de façon puissante. Ceux-là qui voient que bon, tel que je suis, ce n'est quand même pas bien, j'ai besoin d'un secours. C'est au niveau de ceux-là que le sang de Jésus-Christ agit puissamment. Et le dimanche dernier, nous avions dit que nous sommes arrêtés, si vous vous rappelez, nous sommes arrêtés sur le 6e point. Et justement, nous allons commencer par là ce soir. Et le 6e point, on dit le sang de Jésus-Christ purifie notre conscience. Le sang de Jésus-Christ purifie notre conscience. Et nous l'avons pris dans le livre des Hébreux, Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9, verset 14, nous allons te lire. Et l'œuvre que le sang de Jésus-Christ fait au niveau de chacun de nous, c'est à ce niveau-là. Combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Amen. Mes frères et sœurs en Christ. Mes frères et sœurs en Christ. Alors, le monde dans lequel nous sommes, c'est la pensée de l'homme qui est si mauvaise. Avant même que l'homme ne soit mauvais. Si l'homme représente un grand pécheur devant Dieu, c'est d'abord sa conscience qui est compromise. Avant même que lui-même il ne soit sale. Avant même que Adam et Ève ne chutent dans le jardin d'Éden, c'est d'abord à leur pensée, à leur conscience que le diable s'est attaqué. Et justement, ce que l'homme pense, ce que l'homme médite, c'est justement dans son esprit. Et c'est dans l'esprit de l'homme que se trouve la pensée de l'homme. Et avant même que le diable ne puisse atteindre Adam et Ève, c'est d'abord qu'il s'est accroché à leurs pensées. Et il a pu mettre dans leurs pensées des choses bidons, des choses moribondes. Et ils ont pu recevoir ces choses, les ont acceptées, les ont intégrées dans leur conscience. Et le message mensonger qu'il leur a donné, c'est d'abord leur pensée qu'il a accueillie, parce qu'il leur a dit, est-ce vrai que Dieu vous a défendu de manger de tous les arbres du jardin? Il est rentré d'abord dans leur pensée, parce que Dieu n'a jamais dit ainsi à Adam et Ève. Il leur a jamais dit, vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin. Il y a seulement un arbre pour lequel Dieu leur a défendu d'en manger les fruits. Mais au moment où le diable s'est apparu à eux, il les a mis d'abord dans un doute, dans une pensée mauvaise. Et ce que Dieu n'a pas dit, c'est cela, il leur a restitué. Et ils ont commencé par intégrer cette pensée, ils ont commencé par réfléchir. Et c'est de là, il a trouvé une petite issue et il est rentré, il a commencé par semer sa semence
conscience dans leur pensée. Et avant même que l'homme ne soit agréable à Dieu, c'est d'abord le sang de Jésus-Christ qui doit purifier la pensée, la conscience de l'homme. Et les arsenals que le diable a su mettre dans la tête, dans la pensée, Dieu doit pouvoir les enlever, les faire partir complètement d'abord. Et il y a beaucoup de personnes dans l'église de Dieu aujourd'hui qui sont tellement bien vues et à l'apparence, ils plaisent beaucoup aux hommes. Et ils ont tellement des œuvres de libéralité qu'ils ont de la miséricorde, de la compassion pour les frères. Ils sont tellement généreux dans l'église. Mais sachez, leur pensée est mauvaise. Leur conscience est mauvaise. Et l'homme est tout tranquille. Et il ne pratique pas le péché à vue d'œil. Mais sa pensée est mauvaise et corrompue. C'est pour ça Dieu nous dit qu'il ne regarde pas l'apparence humaine, mais que c'est d'abord le cœur. Mais qu'est-ce que Dieu veut trouver dans le cœur? Qu'est-ce qu'il est en train de rechercher dans le cœur de l'homme? Justement, c'est de la pureté, la sainteté de cœur que Dieu veut. Et c'est vrai, tu t'es bien lavé, tu es bien joli, tu t'es bien paré. Mais est-ce que ton cœur reflète cette beauté, cette séduction que tu fais transparaître dehors? Parce que le monde dans lequel nous sommes, le diable, notre ennemi, c'est d'abord, avant de s'attaquer à vous, c'est d'abord votre pensée, il captive. C'est d'abord votre pensée qu'il capte d'abord. Ce que vos yeux voient, ce que vos oreilles entendent. C'est d'abord, ils mettent tout ça là dans la pensée de l'homme. Même tu peux être sur ta moto, tu peux être dans ta voiture, tu peux être à la maison, tu peux être au bord de la voie. Le diable met plein de choses. Il vous jette plein de choses dans la pensée. Et c'est justement le sang de Jésus-Christ seul qui a le pouvoir, la puissance de pouvoir les extirper de la vie, de la pensée de l'homme. C'est pourquoi chacun de nous, nous devons savoir la puissance du sang de Jésus. Et si nous en sommes conscients, nous devons savoir que nous allons en jouir. Jouir des avantages du sang de Jésus et les mauvaises pensées, les pensées désagréables à Dieu. Le Seigneur, par son sang précieux, va les effacer complètement. Et là, nous serons désormais agréables devant Dieu. Tu seras agréable devant Jésus-Christ. Et le dimanche dernier, nous en avons largement parlé. Nous allons aborder le 7e point. Le 7e point. Le 7e point. Le sang de Jésus-Christ. Lui, il nous rapproche de Jésus, de Dieu. Le sang de Jésus-Christ nous rapproche de Dieu. Et nous allons prendre le texte d'Éphésiens. Nous allons lire dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 2. Le sang de Jésus-Christ nous rapproche de Dieu. C'est le sang qui le fait. C'est le sang qui fait ainsi. Mes frères et sœurs en Christ, crois seulement en la puissance du sang de Jésus. Crois en la puissance du sang de Jésus. Si tu crois véritablement en ce sang, sache qu'il fera de grandes œuvres dans ta vie. Je vous ai dit le dimanche dernier que le jour où ils ont percé les côtes de Jésus et que le sang coulait par terre devant les hommes, le sang coulait par terre. Mais au niveau de Dieu, c'était récupéré là et gardé, conservé là précieusement pour toi. Et pour moi aussi. Et nous tous, quiconque croira, quiconque donnera sa vie à Jésus, le sang deviendra comme une source d'eau qui va
va baigner dans la... Tout un chacun de nous va pouvoir se baigner avant d'être agréable à Dieu. Donc le sang, crois-en, parce qu'il nous rapproche de Dieu. Éphésiens chapitre 2, nous allons prendre à partir du verset 11 au 13e verset. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, Alléluia. Amen. Oui, mais toi qui m'écoutes, auditeur, auditrice, ce texte, je voudrais que tu en fasses vraiment un objet de réflexion. Toi qui ne connais pas encore Jésus, toi qui ne connais pas encore Christ, c'est vrai, c'est un peu pitoyable, c'est déplorable et je te prie que ce soir, je dis bien ce soir, de confier ta vie à partir de ce soir, de donner ta vie à Jésus, parce que tu n'en étais pas conscient avant de venir dans ce monde. Tu ne connaissais pas avant de venir dans ce monde. C'est quand tu es né que tu as compris conscience que tu as un père et que tu as une mère et que tu as des frères et sœurs. Et après, tu as vu tous ceux qui t'entourent. Je voudrais te poser une question. Toi qui es en train de tenir des propos violents et tu es là toujours violent et quand on te reprend même tu ne veux pas tempérer, c'est toi qui es le plus fort que tous et on dirait que c'est toi le patron du monde entier. C'est vrai, le monde ne t'appartient pas, frère et sœur. Je voudrais te poser une question et tu vas bien vouloir me donner la réponse. Si tu ne pouvais pas le faire, ce soir-là, donne ta vie à Jésus-Christ et que tu t'humilies devant Dieu et que tu commences par poser des questions, par chercher à savoir la bonne voie. Ce que je voudrais te demander, il y a 100 ans, il y a de cela 100 ans, où est-ce que toi tu étais? Il y a 100 ans, dis-moi où tu étais. Est-ce que tu peux le dire? Tu ne peux pas. Et pourtant, tu tiens des propos hautains. Et toi qui m'écoutes maintenant, est-ce que tu sais que les 100 ans à venir, tu sais bien que tu ne pourras pas voir. Tu sais qu'après 100 ans, tu ne pourras pas voir, tu ne pourras pas être là jusqu'après 100 ans. Cela veut dire que de ton départ d'ici, sache qu'il y a déjà un jour qui en est fixé. Et si dès lors c'est fixé ce jour de ton départ d'ici, tu dois pouvoir réfléchir, faire un examen en toi-même. Parce que ce texte que nous sommes en train de lire, avant, on dit que autrefois, pendant que nous étions encore païens, ça veut dire que nous étions païens pour une chose, pour un certain nombre de choses. Et je ne voudrais pas que cette parole-là s'accomplisse sur toi. Mais que la maison de Dieu ne soit pas étrangère à toi. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Pouvez du droit de citer en Israël. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, on dit en ce temps, tu n'as pas Christ. Vous étiez sans Christ. Et celui-là qui n'a pas Christ, il est d'office ennemi de Dieu. Mais alors que quelqu'un qui est ennemi de Dieu, il ne peut pas voir la face, le visage de Dieu. On dit, est-ce que si pendant ce temps, parce que tu n'avais pas Christ, que tu n'avais aucune espérance. Tu n'avais aucune espérance. Parce que si tu commences une histoire, celui-là qui ne connaît pas Christ, si tu le veux demain matin, celui-là qui ne connaît pas Christ,
va le voir et dis-lui que vraiment tu es là en train de passer ta vie. Mais si tu finis de passer la vie ici, le jour où tu vas mourir, où est-ce que tu iras? Il va te dire, que lui ne sait pas. Parce qu'il n'a aucune espérance. Nos chers parents, nos aïeux, ils le disaient que nous sommes dans un monde aveugle. Nous sommes des aveugles et que nous tâtonnons. Et que si nous quittions ici, nous nous retrouvions quelque part, bon, on prend cela comme cela. Et cela veut dire qu'en ce moment, nous n'avons pas de l'espérance. C'est en Jésus-Christ que nous nous sommes rendus compte qu'il y a la vie éternelle qui nous est préparée. Alors les fétiches auxquels nous nous adonnions en ce temps, les différentes divinités auxquelles nous nous donnions et à qui nous donnions tous nos biens, nous nous décarcassons pour, et malgré tout ça, ils nous convient, ils nous séquestrent dans les couvents, ils nous séquestrent dans les couvents pendant 3 ans minimum, et ils nous font sortir après des rituels et que nous les prenions comme notre Dieu. Si sachez que après avoir passé toute cette vie d'adepte de vaudou, si par exemple il t'avait baptisé sous un nom et que tu adores ce fétiche, sache qu'à la mort il te change. Si c'est Pierre par exemple, ils vont te dire non, que tu ne t'appelles plus Pierre. Et ils vont te donner le nom de vaudou. Et ce nom-là, c'est avec cela, ils vont t'appeler. Si c'est Marie, tu t'appelles. Ils vont t'enlever le nom de Marie. Et ils vont te donner le nom de vaudou. Alors, si tu passes tout le temps à adorer ce vaudou-là, et que si jamais tu perdais, que ton âme se sépare de ton corps un jour, ceux-là qui sont les grands dignitaires de vaudou, ce sont eux encore qui se rassemblent et qui disent que nous allons lui retirer notre chose, que notre chose ne va pas dans le séjour des morts. Et ce nom qui t'avait retranché, c'est avec ce nom-là qu'ils vont t'appeler pour pouvoir t'enterrer. Donc sachez que nous n'avions pas d'espérance auparavant. Nous adorions le diable dans l'obscurité. Mais aujourd'hui, en Jésus-Christ, nous allons écouter le texte que nous sommes en train de lire. Nous allons bien écouter. On dit pendant que nous étions païens, c'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privé du droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Amen. Nous n'avions aucun Dieu dans le monde. Nous n'avions pas notre Dieu dans le monde. Alors, si on trouvait un porc, on disait que c'est notre Dieu. Un chien, nous allons dire que c'est notre Dieu. Un serpent, nous allons dire que c'est notre Dieu. Ainsi de suite, les bois, ainsi de suite. Mes frères et sœurs, le diable a fait ces différents plans, histoire de nous éloigner de Dieu. Le Seigneur n'a qu'à nous venir en aide. Nous étions sans Dieu. Nous étions sans Dieu, sans berger. Alors, imaginez un peu le python. Regardez un peu le python. C'est un animal que Dieu a créé. Alors, nous qui sommes locuteurs fonds, nous qui avons appelé Python comme Dieu,
Alors, si le python nous voit, il s'égosille, il gonfle. Et c'est en ce moment, il va tout doucement. Et il fait sortir tout doucement dans une lenteur imposable la langue, parce que nous l'avons dédié comme Dieu. Parce qu'en ce temps, nous l'appelions notre Dieu. Et il est là en train de faire tout ce qu'il peut faire, d'agiter son autorité. Mais rappelez-vous, quand le python voit les Yoruba, rapidement il court. Parce qu'il sait que s'il attend devant eux, qu'ils vont le prendre et le manger. Et lui, c'est une divinité pour nous. Mais pour les autres, c'est un bon manger. Nous n'avions pas un Dieu. Mes frères et sœurs. Mais aujourd'hui, en Jésus-Christ, moi qui vous parle, j'ai Jésus-Christ comme mon Seigneur. Et ce python n'est plus une divinité pour moi. Il y a de cela 35 ans, chez moi, là où je suis né dans les grandes maisons, nous voyons qu'on rassemblait les ferrailles sur lesquelles on mettait de l'huile et on les appelait simplement l'ensemble de ces ferrailles arrosées de l'huile, on l'appelle goût. Et c'est quand même une divinité que les gens adoraient. Mais ces derniers temps, nous ne voyons plus cette divinité dans la maison. Les Yibo qui passent de maison à maison pour ramasser les ferrailles, ils ont tout pris. Ils ont tout ramassé, ils ont tout vendu. Et c'est quand même de la folie, vous voyez. Celui-là qui a fabriqué sa voiture, lui dit que quand ça va être gâté, lui, il ne nous a pas dit de l'asperger d'huile et de transformer cela en divinité. Ce sont nos aïeux qui ont produit cela. Parce que nous étions sans Dieu. Et on l'a appelé, ceux-là qui l'adorent, on les a appelés faux. Voilà le nom qu'on lui a donné à cette divinité. Parce qu'on a dit goût, ça veut dire quelqu'un qui est insensé. Celui-là qui a fait sa chose, tu n'étais pas là quand il a assemblé ces choses, il les a aspergées d'huile. Et la voiture est en panne, le véhicule est endommagé complètement. Et toi, tu t'agenouilles devant et tu la prends comme divinité. Mais je remercie le Seigneur aujourd'hui et que cette divinité qui est devenue aujourd'hui de simples ferrailles, et nous ne retrouvons plus en aucun endroit. Nous en remercions très sincèrement le Seigneur qui a pu faire ce miracle. Toi qui m'écoutes, auditeur, si tu étais encore à cette étape, je voudrais te convier de t'en repentir. Laisse de côté ce que le sang de Jésus nous a fait. Le sang nous a rapprochés de Dieu. Nous allons te lire le texte. Le sang nous a rapprochés de Dieu. Le sang nous a rapprochés de Dieu. Le sang nous a rapprochés de Dieu. Et toi qui m'écoutes, nous allons toujours prendre dans Éphésiens chapitre 2. Nous allons toujours reprendre ça là, verset 12, nous étions. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un. Alléluia. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, si tu confies ta vie à Jésus-Christ, le sang de Jésus, il va te faire rapprocher de Dieu. Parce que déjà, nous avions fui Dieu auparavant et nous étions des enfants
brigand des enfants délaissés. Mais aujourd'hui, le sang nous éloigne de la maison. Le sang nous rapproche de la maison et nous allons rentrer dans la maison de notre Père. Que le Seigneur nous vienne en aide et qu'il nous rapproche de la maison afin que nous puissions rentrer dans la maison de notre Père. Nous allons nous incliner dans la prière. Père, au nom de Jésus-Christ, notre Père éternel, tes enfants t'ont écouté. Notre Père, trouve place dans leur vie. Le sang de Jésus rapproche tes enfants de Dieu le Tout-Puissant. Sang de Jésus, rapproche-les et ramène-les dans la maison de Dieu. Seigneur, fais-le pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous venez de suivre l'émission Où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu ton éternité? Une émission de la mission évangélique des affranchis, MEA. Où passeras-tu ton éternité? C'est tous les dimanches de 19h à 19h30 avec le révérend Ganhalo de Benoît. L'église mère est située à Agontikon, Tonato. Nos heures de culte: lundi à partir de 10h, délivrance. Vendredi à partir de 10h, intercession. Mercredi 19h à 20h30, culte. Dimanche 10h à 12h30, culte. Contact 95 40 36 48.